Bonjour à tous et bienvenue à African Conservation Podcast. Aujourd'hui avec nous, le docteur Fabrice Malonga, qui est vétérinaire chez Gorilla Doctors en République démocratique du Congo. Bonjour Fabrice, Bonjour, merci Mathieu. comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va bien, merci. Ça marche. Petite question qui me taraude, comment tu es arrivé à travailler chez Gorilla Doctors? Ah oui, bon, moi, c'est docteur Fabrice Malonga. Je suis vétérinaire de terrain au CDGOLA Doctors en République démocratique du Congo. En fait, quand j'étais encore à la fac, à l'Université catholique de Graben, où j'ai obtenu mon diplôme de docteur en médecine vétérinaire depuis 2017, nous avions reçu l'acteur vétérinaire à chef au CDGO, la Doctance, Dr. Edith Aloua, qui passait à la fac juste pour des présentations, pour parler de l'organisation, de la conservation. C'est ici que nous étions intéressés en tant qu'étudiants et nous avions parlé des programmes de renforcement des capacités qui existaient au sein de l'organisation pour les jeunes vétérinaires africains. Puis nous avions adhéré à l'initiative. C'est comme ça que on pouvait être même candidat au programme vers 2016, pendant que nous étions à dernière année du deuxième cycle, à Oui. troisième doc. Alors, on vit que on devrait aussi finir les cours et tout ça, et que les programmes demandaient 6 mois en permanence au centre de réhabilitation de Luiro, le centre de réhabilitation des primates de Luiro. C'est comme ça que nous n'avons pas eu la possibilité d'y accéder. Et puis, bon, vers 2017, nous avons obtenu nos diplômes de docteur en médecine vétérinaire. Et moi, personnellement, j'étais toujours intéressé au programme. Et puis, vers 2018, après juste les études universitaires, je me suis lancé d'abord dans l'entrepreneuriat, dans le cadre de la sécurité alimentaire. Et puis, l'autonomie financière et juste post-universitaire pour moi-même. Alors, vers 2019, j'ai encore postulé au programme et j'ai eu la chance d'être recruté. Et puis, c'est comme ça que je me suis lancé dans la faune sauvage. Alors, je suis parti à Luiro. J'ai fait une formation en médecine de la faune sauvage pendant plus ou moins 6 mois. Et puis, après, c'était en 2019. C'est comme ça qu'en 2020, l'opportunité s'est présentée. Puis, j'ai été recruté comme vétérinaire de terrain au CDGO, la Doctase. En fait, c'est comme ça que je suis en de l'organisation jusqu'à Ah, c'est une aujourd'hui. belle aventure tout ça là. Et du coup, quand tu Oui. étudies le métier de vétérinaire au Congo à la fac, est-ce qu'on aborde quand même le sujet de la faune sauvage ou c'est surtout les animaux domestiques? Chez nous, c'était surtout les animaux domestiques, vraiment la faune sauvage. C'est comme ça que nous étions beaucoup plus intéressés parce qu'on aimait beaucoup la faune sauvage. L'opportunité s'est présentée. On a cité ici. Vraiment, c'était beaucoup plus pour les animaux domestiques, en fait. Ouais. Parce que les gorilles, du coup, toi, tu as grandi plutôt en ville ou plutôt à la campagne? Est-ce que tu connaissais un petit peu déjà? Bon, oui, moi, j'ai grandi du côté du Grand Nord, donc dans la province du Nord Kivu, à la République démocratique du Congo. D'accord. Alors, bon, on se connaissait un peu des gorilles parce que nous sommes à plus ou moins, donc j'étais dans la ville de Butembo à plus ou moins 40 kilomètres de, du Mochabirimu. Ouais. C'est une partie du parc national de Virunga, avec des gorilles de plaine de l'Est, des gorilles Beringue et Gros-Eri. Et déjà, quand on était à l'école secondaire, on pouvait faire des excursions vers là, juste des visites. Ah, Parce que j'étais déjà à l'école secondaire, j'étais à l'Institut technique agricole vétérinaire, dans ok. l'option vétérinaire, avant d'aller à la faculté. Oui, c'est comme ça qu'on était un peu plus intéressé. Et puis, bon, je suis d'une famille des éleveurs. Mon père lui-même, il faisait déjà l'élevage avec les animaux domestiques. C'est comme ça que j'étais beaucoup plus intéressé par la faculté de médecine vétérinaire. J'imagine.
Et du coup, au Congo, toi, tu es amené à te déplacer beaucoup, tu vois, au niveau quand tu as des soins à faire sur les gorilles, du coup, comment ça se passe? Qui c'est qui te prévient déjà? Bon, oui, avec les bruits, pour faire les soins, bon, déjà quand moi j'ai fait la formation à l'URO, comment faire face aux animaux sauvages, mais bon, avec les gorilles, c'était un peu plus différent parce que quand on faisait déjà la formation, c'était avec les animaux en captivité, mais chez Gorilla Doctors, on travaille avec les gorilles dans leur milieu naturel, c'est un peu plus différent. Et comme vous le savez bien, les gorilles vivent à famille, Ouais, dans leur milieu naturel. Et quand il y a un problème, nous avons des protocoles à suivre. Et puis, du coup, tout d'abord, si je peux parler comment est-ce que ça se passe. ouais, Donc, les gorilles vivent en famille. Par exemple, dans le parc national de Virunga, ils vivent en famille dans différentes zones. Et nous avons des postes de patrouille dans ces zones. Et puis, dans ces postes de patrouille, il y a des éco-gardes et les pisteurs qui sont basés là-bas. Et ils sont chargés de faire les suivis régulièrement. Donc, du 1er au 31, ils doivent visiter les familles régulièrement, se rendre compte de leur état de santé, comment est-ce qu'ils se comportent et tout ça. Et puis nous, en tant que vétérinaires, partenaires de l'Institut congolais pour la préservation de la nature, euh, et puis comme vétérinaire, on est censé visiter les familles régulièrement. C'est comme ça que nous avons notre manière de faire. Nous avons ce que nous appelons les visites des routines, les ouais. routines health check. Hmm. Oui, et nous les faisons régulièrement. Et là, quand il n'y a pas de problème à reporter, quand la situation est normale, juste une manière de nous familiariser avec les gorilles, mais aussi, pendant ces moments-là, nous faisons des activités supplémentaires comme l'identification des individus et dans des familles. Et puis, nous faisons ce que nous appelons monitoring visit Ouais, au suivi vétérinaire et ça, nous le faisons s'il y a un problème reporté par les éco-gardes ou les pisteurs qu'il faut les suivre régulièrement du 1er au 31. Et puis, nous y allons pour évaluation. Et puis, si nous constatons que Egori est tellement malade et qu'il a besoin de soutien vétérinaire, nous pouvons faire maintenant ce que nous appelons monitoring visit and intervention, donc le suivi vétérinaire accompagné de l'intervention sur les gorilles. Alors, quand il s'agit de l'intervention, c'est comme ça que nous formons des équipes. Nous y allons en équipe. L'équipe formée d'abord des vétérinaires qui doivent être là, les éco-gardes, les pisteurs, les porteurs. On peut être une équipe de 10. ouais, Euh, Puis, une fois sur terrain, on se partage des tâches. Il y aura ceux qui vont faire une ceinture de sécurité, ceux qui vont servir comme aide vétérinaire et les vétérinaires. Alors, en tant que vétérinaire, quand nous arrivons, nous évaluons d'abord encore les cas une fois. Et si les gorilles nécessitent des soins médicaux, nous avons encore deux types d'interventions que nous faisons. L'intervention partielle ou l'immobilisation complète. ah oui. Oui, parce que Alors, la nous plupart parlons de l'intervention partielle. Ouais, parce que... Oui, nous parlons de l'intervention partielle, si et seulement si nous allons administrer directement les médicaments, mais si nous pensons qu'il faut endormir l'animal, qu'il faut le manipuler sous anesthésie avant de les soigner, c'est comme ça que c'est à ce moment-là que nous parlons d'immobilisation complète. D'accord. Alors, nous évaluons tout ça. Et si nous supposons que nous avons besoin, par exemple, des échantillons, nous avons besoin de manipuler l'animal, nous avons besoin des examens un peu plus approfondis, nous allons maintenant anesthésier l'animal. Et quand nous anesthésions l'animal, nous observons d'abord les paramètres et puis nous prélevons l'échantillon et puis nous pouvons administrer des soins appropriés selon la situation de l'animal. Alors, avant tout ça, donc avant déjà d'anesthésier l'animal, on sera sûr
du comportement, D'accord. de l'allure des autres membres de la famille, en fait. Mhm. Parce que, oui, si vous avez un cible dans la famille, automatiquement, les autres seront curieux de voir qu'est-ce que vous voulez faire de l'aide de leur. Et puis, bon, quand nous nous assurons que la situation est stable, les animaux ne sont pas agités. Au même moment, les vétérinaires peuvent maintenant préparer les médicaments. Et parmi les défis aussi de la forêt, nous devons estimer les poids. Parce qu'il n'y a pas moyen de peser, nous devons estimer les poids. Et puis, bon, ça vit avec l'expérience. Et après estimation, on peut faire maintenant les calculs des doses, on prépare les médicaments, les anesthésiques appropriés. Et puis, c'est comme ça qu'on peut maintenant anesthésier l'animal. Et puis, nous servons des pistolets. Nous nous servons des pistolets au tir à distance Ouais. pour injecter de l'anesthésie. Oui. Et après avoir injecté l'animal, après avoir tué, on attaque épée, on observe l'animal, toujours à distance, sans les inquiéter pour qu'ils ne soient pas agités, pour éviter le stress. Et puis, après plus ou moins 5 à 10 minutes, il peut maintenant s'endormir. On peut l'approcher lentement, se rassurer qu'il est sous anesthésie profonde, donc sous une situation favorable pour les souhaits, pour la manipulation. C'est comme ça qu'on peut l'approcher et puis faire ce que nous pouvons faire, comme je l'ai dit tantôt, on prélève les échantillons, on donne les médicaments et d'autres souhaits, selon l'appréciation du médecin. Ouais. Non, c'est C'est, impressionnant tout ça. oui. Et puis après, après plus ou moins 40 minutes, si nous avons fini avec ce que nous voudrions faire, on peut maintenant euh, réveiller l'animal Mm. peut réveiller l'animal et puis l'observer à distance, comment est-ce qu'il va encore rejoindre la famille, parce qu'on ne peut pas l'abandonner Ouais. seul. Oui. Et pendant ce moment-là, pendant que nous intervenons, les éco-gardes, ainsi que d'autres membres de l'équipe, les pisteurs et autres, ils seront en train de faire la ceinture pour essayer de protéger les vétérinaires contre les agressions qui peuvent venir d'autres individus de la famille. Donc, merci pour ces explications, Fabrice, c'est très intéressant. Oui, parce qu'en effet, j'imagine que quand vous travaillez sur un individu, autour de vous, vous avez le silverback et le reste de la famille qui, au minimum, est curieux et il y a peut-être des fois où c'est un peu plus agressif, non, comme situation. Oui, bon, c'est question de respect des protocoles parce que parmi nos activités, il y a l'éducation aussi, les protocoles de suivi, tout ça. Nous faisons ça avec des éco-gardes Ah oui. régulièrement. Oui, parce que c'est la raison pour laquelle nous partons en équipe. Nous partons en équipe parce que les autres doivent servir de protection. Et si on trouve que la famille est agitée, on peut toutefois se réserver. Oui. On peut toutefois se réserver de faire toutes choses. Oui, c'est un peu dangereux. Mais l'avantage en est que nous travaillons surtout avec les gorilles de famille habituées à la présence humaine. Ah oui. Oui. Alors, ça nous facilite plus ou moins la tâche, mais on doit toujours prendre des précautions. Parce que, il peut y arriver un moment où vous avez affaire avec une mère qui a un bébé. Et déjà, si vous commencez à manipuler la maman et que le bébé est à côté, il peut crier. Et si le bébé crie, là, il alerte le silverback. Là, vous n'allez pas vous en sortir. Le silverback sera fâché, il va croire que non, le bébé est en danger. Ouais. Il y a dans des situations pareilles, par exemple, nous sommes obligés d'immobiliser et la mère et le bébé. Ah oui. Et dans quel cas, tu Oui, vois, quels sont les cas les plus fréquents où vous devez intervenir? Est-ce que c'est plutôt des disputes entre gorilles? Je me rends pas compte à Virunga, est-ce qu'il y a des snares, tu sais, des pièges ou du braconnage? C'est quoi les soucis qu'il peut y avoir? oui, la plupart des cas, ce sont les SNEAS. Et puis, donc, par exemple, parce que nous ici, à la République démocratique du Congo, nous intervenons dans le parc national de Virunga avec les gorilles de montagne, mais aussi dans le parc national de Kahuzi-Biega avec Ah oui. les gorilles Beringue et Groeri. Oui, et dans la plupart des cas, ce sont les SNEAS. Et puis, la deuxième position, ça peut être des infections respiratoires. Ouais. Ah ok. Alors, ouais.
nous pouvons faire face, bien sûr, à des traumatismes suite aux interactions entre gorilles. C'est aussi des cas possibles. Ouais. Parce que du coup, est-ce que ces gorilles-là, que ce soit à Virunga ou à Kaozi-Biega, est-ce qu'ils ont des contacts avec, par exemple, tu sais, les villageois qui sont autour ou proches du parc ou pas du tout et ils restent dans la forêt? Bon, oui, ça peut arriver. C'est parmi les problèmes parce que parmi les défis actuellement dans la conservation, c'est la destruction de l'habitant, Oui, la recherche de preuves et tout ça. Oui, même les braconnages aussi, ça fait partie. Et puis, à détruire l'habitat du genre, ça favorise l'interface homme-animal. Et autour du parc, nous avons les champs des riverains. oui. Les gorilles peuvent quitter les parcs vers l'extérieur, bien que ce n'est pas fréquent. Et c'est à ce moment-là que peut y avoir la probabilité de contact. C'est comme ça que déjà dans le parc national de Virunga, il y avait déjà l'initiative de la construction de clôtures à fil électrique autour du Ah oui. parc. C'est dans ce sens. Ouais. Parce que Gorilla Doctors, ça fait longtemps qu'ils sont au Congo? Ça fait un moment, hein? Oui, oui, oui. Oui. Déjà, l'organisation elle-même a été créée en 1986. Et à Oui. l'époque, c'était déjà en Rwanda, vers 1995. Les activités s'est étendues vers l'Ouganda et déjà en 2004, Gorilla Dogs a commencé à intervenir en République démocratique du Congo, précisément dans le parc national de Virunga. Et puis, vers 2006, il s'est étendu vers le parc national de Kahuzi-Biega pour les gorillas Beringue et Groé. Oui, parce que les gorilles de Grau, ils sont beaucoup plus gros, hein, c'est ça? Ils sont plus gros que les gorilles Oui, normaux. c'est ça, effectivement. Oui. Ça ne va pas être évident à manipuler hein, et à estimer le poids d'un individu. Beau courage, hein. Bravo. Oui, le plus gros, il va même jusqu'à 270 kilos. Ouais. Et donc, au niveau Gorilla Doctors, du coup, ils sont connus, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Et l'image que, par exemple, les villageois qui ont des plantations autour des parcs, ils ont une bonne image de l'organisation, de votre travail, de la protection des animaux que vous faites, ou ils sont un petit peu dans le doute sur les bienfaits de tout ça, où ils comprennent. Bon, moi, je dirais qu'actuellement, ils comprennent par rapport à ce que nous faisons. Et puis, la plupart de la population a déjà compris, il apprécie Oui, l'activité. Parce que, oui, ils sont bénéficiaires d'une manière ou d'une autre. Les pisteurs avec lesquels nous travaillons viennent de la communauté. oui, Les pisteurs, ce sont ceux-là qui nous orientent dans la forêt viennent de la communauté. Ils sont de comprendre au fur et à mesure, mais nous avons encore du travail à faire. On doit toujours continuer à sensibiliser oui, tout à fait. les avantages par rapport à ça. Parce que toi, je ne me rends pas compte au niveau des populations de gorilles, si on prend les gorilles de montagne de Virunga, par exemple, est-ce que les chiffres au niveau des naissances, au niveau de la population, ça va dans le bon sens? Oui, pour le moment, ça va dans le bon sens. D'une manière générale, Oui, même dans le massif de Virunga, oui, oui, si nous partons des estimations, euh, déjà depuis que l'organisation été créée, parce qu'on avait un nombre total de plus ou moins 300 dans le massif de Virunga, alors que déjà après le recensement de 2016, donc déjà avant que moi je n'entre dans l'organisation, on était oui. déjà à 1000 quelques, Ah autour oui. de 2064 comme ça, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, déjà dans notre parc national de Virunga, oui, ça va dans les bons. Et puis récemment, nous avons eu une naissance des jumeaux ici dans le Mikeno, de la famille Bageni. Déjà depuis janvier, Oui. donc de cette année 2026, nous avons eu trois naissances. Ah, super. Oui. Parce que c'est un parc, tu parlais, il y a des discussions pour mettre une grosse clôture électrique autour du parc, donc c'est pas encore fait. Mais concrètement, le parc, il est quand même bien protégé. Tu disais au niveau de la déforestation, du braconnage, où il y a encore des petits endroits où c'est un peu compliqué. Oui, il y a encore des petits endroits où c'est encore compliqué, mais du côté, par exemple, le parc national de Virunga, dans la zone où nous avons des gorilles, c'est un peu plus protégé. La population est en de comprendre au fur et à mesure. Ouais. Non, c'est bien ça. Et oui, tu disais que les pisteurs, c'est des gens du coin, des gens qui ont grandi là, qui connaissent la forêt par cœur et qui vous aident en gros à, à monitorer, si on peut dire ça comme ça, les familles de gorilles toute l'année.
Comme ça, ils savent où ils sont, ils savent ce qui se passe. Ces gens-là, voilà, ils ont un métier qui est quand même très physique, là, de marcher dans la forêt toute la journée, ça grimpe en plus. Oui, même nous tous. Donc, Bravo, hein. quand on est gorilla doctor, ça doit être fort aussi physiquement parce que, oui, on doit marcher avec eux, on doit localiser les familles avec eux. 2 heures, 3 heures de marche, ça arrive, même 4 heures de marche, ça arrive. Ouais. Et tu peux faire. Aller, Est-ce que tu 4 as déjà heures fait de du marche aller, 4 de marche retour. Et est-ce que dans la montagne, là-haut, dans la forêt, quand c'est une forêt dense comme ça, tu peux faire par exemple de la chirurgie? C'est possible ça? De la chirurgie, oui. C'est comme ça que, parce que nous, notre slogan, notre hôpital, c'est la forêt. Oui. Oui. Mon patient, c'est sauvage. Donc, nous partons avec tout. Quand nous déplaçons avec tout. Nous intervenons dans la forêt. On ne peut jamais enlever l'animal de la forêt vers la Non, cité. bien sûr. Forêt, on Bien sûr. laisse l'animal dans Non, la vous vous forêt. Et nous déplacez partons avec un avec hôpital mobile, quoi, en gros. mobile, oui, 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 nous partons avec tout. Raison pour laquelle, quand il y a une intervention, nous mobilisons aussi les porteurs Oui. qui doivent nous aider à des matériels nécessaires Et par rapport à ça. tu parlais tout à l'heure des assistants vétérinaires. Est-ce que c'est des jeunes qui sont à l'école de vétérinaire ou c'est plutôt des locaux qui sont là pour aider? Non, 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 donc, ceux qui peuvent nous assister, c'est parmi les équipes des écogardes, mais c'est pas D'accord. sur le plan médical, ils peuvent, donc, peuvent jouer le rôle d'aide, mais aussi, bon, si, avec le temps, parce qu'il y aura la possibilité de former aussi des paravétérinaires qui Ah oui. sont parmi les écogardes, parce qu'il y a parmi les écogardes des vétérinaires. Ils ont fait d'abord l'option vétérinaire, par exemple, Ouais. à l'école secondaire, et puis après, ils ont fait la formation d'éco-garde, ils sont éco-gardes. Peut-être Oui. qu'avec le temps, ils peuvent chaque fois nous accompagner dans ce sens. Ouais. Oui, donc ceux-là, ils ont des connaissances qui sont très utiles, du coup, à la fois dans les deux domaines. Oui, effectivement. Et toi, dans tes tâches quotidiennes, est-ce que tu es toujours en forêt avec les gorilles ou tu as aussi un petit peu de, tu vois, community outreach ou des choses un peu comme ça? Des fois, parfois, ça arrive ou c'est vraiment en forêt tout le temps avec les gorilles? En tout cas, c'est presque tout le temps avec à forêt avec les gorilles. Parce que déjà, notre bureau, comme Gorilla Doctor, c'est ici à République démocratique du Congo, Ah oui, et déjà basé, dans le parc même, dans le quartier général du parc national de Virunga. Et puis, nous avons d'autres bureaux de liaison partout où nous intervenons. À Kaouzi-Biega, nous avons aussi un bureau dans le quartier général du parc. ah oui, Et puis, oui, oui, même du côté Mochavirim, dans le parc national de Virunga, nous avons maintenant un vétérinaire permanent. ah, Au début, j'ai commencé en 2020. Donc, je travaillais avec le vétérinaire à chef. J'étais le seul vétérinaire de terrain et puis le vétérinaire à chef. Et puis, ensemble, on devait faire les tours partout. Donc, on ah devait oui, faire les tours du parc national de Virunga, dans le parc national de Kaouzi-Biega, mais aussi dans le Mont Chabiri, on est parti, bien sûr, du parc national de Virunga. Mais un peu éloigné de la ville dans laquelle nous oui, bien sûr. sommes ici, ouais, ici à Goma. Et là, Alors, depuis, c'est vous comme ça. êtes plusieurs, hein, c'est ça? Oui, mais et puis maintenant, depuis déjà 2021, nous avons notre vétérinaire permanent dans le parc national de Kaouzi-Biega. Ouais. Nous avons notre vétérinaire permanent au Mont Chabirimu. Et est-ce que, tu vois, si un gorille, par exemple, il a une blessure en français, je crois qu'on dit un collet, le snare, au Oui. poignet ou à la cheville, quelque chose de très profond, moi, ça m'attriste beaucoup, mais est-ce que parfois, t'as pas le choix et il y a amputation ou il t'arrive toujours à sauver un peu la situation? Oui, ça arrive, et puis s'il y a de l'amputation, ça devient volontaire parce que notre souhait, c'est toujours sauver les gorilles en Bien sûr. temps. Et c'est aussi ça notre slogan. Oui, oui, bien sûr. Sauver les gorilles à temps réel. Raison pour laquelle on essaie toujours de former nos amis, les pisteurs, les éco-gardes, les gréements. Nous faisons des récapitulations par rapport à ça. Une fois à forêt, ils doivent être vigilants, ils doivent observer individu par individu. Et puis, nous devons être en mesure de sauver les gorilles en temps. Oui. Oui, donc faut pas Oui. arriver trop tard, en gros. Les éco-gardes, ils sont tellement tout le temps en forêt que tu dis qu'ils ont l'œil sur eux quand même très, très souvent et que c'est rare ou quasiment jamais que vous arrivez trop tard, en fait. Oui, c'est la raison même des suivis de santé, des routines, donc des routines health check.
Oui, oui. Donc, être présent même quand il n'y a pas de problème, pour détecter les problèmes à temps. Et est-ce qu'il t'est déjà arrivé, par exemple, par hasard, de soigner un autre animal qu'un gorille dans les virungas quand tu fais tes checks? Oui, parce que bon, il y a des fois où nous soignons d'autres espèces, c'est demande des autorités du parc, parce que D'accord. moi euh, j'ai déjà sauvé par exemple un éléphant Ah, à Pécolère, oui. On a déjà été appelé aussi pour la pose des colliers chez les liots dans la savane, ah, parce que, super. oui, oui, oui. Donc, tu dis qu'il y a un partenariat entre la direction du parc, Gorilla Doctors, tout ça, le gouvernement, c'est comme tout le monde est bien soudé dans la protection de l'environnement, j'ai l'impression, c'est bien ça. Oui, 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 c'est vraiment, on travaille toujours en équipe, nous prenons des décisions toujours en équipe, c'est vraiment formidable. Mm. Là, il nous reste peut-être 5 6 minutes. Si tu devais mentionner une anecdote, une belle anecdote, un moment assez magique que tu as vécu dans ton travail, est-ce que tu arriverais à trouver un petit moment comme ça, qui était vraiment très beau comme moment? Bon, je dirais, bon, c'était récemment déjà à 2024, bien sûr. Ouais. J'ai eu à participer à une grande activité dans la conservation des gorilles. C'était l'introduction, donc la réintroduction des gorilles de la captivité vers les milieux naturels. Parce que nous intervenons aussi sur les orphelins gorilles Mm. ou les gorilles qui viennent des trafiquants d'animaux, des braconniers, et puis qui ont été réhabilités à captivité avec comme objectif de les réintroduire dans leur milieu naturel. Puis j'ai eu à participer à cette grande activité. C'était vraiment formidable parce que c'était la première au monde. Oui, et du coup, ces gorilles, ils sont relâchés. C'est à Virunga que ça se passe, c'est où? Oui, oui, c'est à Virunga. Ils sont venus du sanctuaire de Grance Mm. vers le parc national de Virunga, précisément au Mont Chavérimo. Donc, ces gorilles qui viennent de captivité, on leur a appris dans ce sanctuaire comment se débrouiller en forêt, c'est ça? Comment ils font exactement? Oui, pour le moment, ils se débrouillent en forêt, ils s'apprennent eux-mêmes. Ah oui. Ils sont de faire le lit, ils commencent à manger, ils ont découvert d'autres plantes là-bas. Et du coup, est-ce que ces gorilles, ils ont constitué leur propre groupe familial? Comment ils ont fait? Tu vois, ils n'ont pas intégré un groupe existant. Non, ils ont intégré un groupe existant parce que D'accord. ils sont arrivés et puis un moment, de Sylva Bank, l'un des chefs de famille qui existait déjà, Mm. il a constaté qu'il y avait de nouveaux individus dans la zone. Ah, C'est comme ça que déjà, il commençait à les côtoyer autour de la clôture, donc dans la zone intermédiaire mm. où ils étaient. Et puis, c'est comme ça que déjà, il commençait à se familiariser. Et du coup, quand il y a eu relâchement, il est parti avec, avec tous les quatre dans sa famille. Ah, c'est une belle histoire, ça, que les gorilles sauvages, en gros, ils ont adopté leurs cousins qui viennent du trafic d'animaux vivants presque comme des propres membres de leur famille. Non, c'est une belle histoire, là. Oui, c'est vraiment une belle histoire. Et eux, Ils vous sont les très... suivez aussi, j'imagine, comme les autres familles. Oui, oui, ils sont suivis régulièrement. Nous avons un vétérinaire qui est là en permanence et puis des éco-gardes et des pisteurs sont là en permanence et ils sont suivis régulièrement comme tout autre individu. Parce qu'ils sont arrivés adultes ou ils étaient encore petits quand ils ont été relâchés? Ah, ils ont été relâchés pendant qu'ils étaient déjà adultes. D'accord. Oui, oui. Mais ils sont entrés en captivité pendant qu'ils étaient encore trop, trop, trop jeunes. Ouais. C'est ça même la finalité aussi du relâchement. Ils sont arrivés jeunes, ils sont relâchés, ils sont déjà adultes, mais ils se retrouvent maintenant actuellement dans leur milieu naturel. Donc là, maintenant, tu disais, ils sont complètement en liberté dans les virungas, sans aucune clôture, ils se débrouillent tout seuls. Oui, 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 sans problème. Il y a eu des reproductions, par exemple, chez ces nouveaux arrivants-là? Jusque-là, pas Pas encore. encore. C'est Peut-être que ça récent. viendra le moment où l'organisation va parler. Ouais. Ouais. Ah bah, ce sera Ouais. encore plus un moment assez magique, je pense, quand vous aurez des naissances de eux, là, qui sont comment dire, c'est des rescapés. Quelque part, ils n'auraient pas dû réussir, et grâce à tout le monde, là, ils ont une nouvelle vie dans leur environnement naturel. C'est une belle initiative, en tout cas, hein. Vraiment. Mhm. Non, non, une très belle initiative. Oui, oui, oui. Bah, Fabrice, pour moi, c'est bien, en tout cas. Est-ce que tu voudrais rajouter un petit quelque chose sur ton travail, sur ta passion, sur ton futur, comme tu veux?
Bon, oui, sur mon travail, j'aime beaucoup mon travail parce que moi, je me dis que je suis toujours chassé. Je fais la médecine vétérinaire et voilà que ce que j'ai fait dans ma vie, c'était ça mon souhait. C'est pas tout le monde qui a toujours eu cette chance. Ouais, tu Exactement. peux faire quelque chose à l'université, mais tu peux ne pas le faire maintenant dans ta vie professionnelle. Mais pour moi, j'ai eu cette chance. Non, non. Clairement, J'ai tu eu fais vraiment un fait. beau métier et tu as eu Oui, la oui, chance de oui. faire les métiers que tu rêvais, en fait. Oui, oui, C'est assez unique, ouais. en tout cas, c'est vraiment unique. En tout cas, on Alors, et souhaite le puis, meilleur. Pardon, excuse-moi, vas-y. mhm. Ah, non, non, je disais que depuis que je suis là, j'ai appris aussi à faire avec d'autres espèces, Ouais. éléphants, lions. Moi, j'imaginais qu'un jour, je peux manipuler tout ça. On est loin des chats et des chiens de la faculté, oui. Vraiment. Oui, alors, moi, je me dis que je suis vraiment chassé. Ouais. Oui, c'est clair. Non, non, mais moi, bravo à vous tous. En fait, vous faites un travail magnifique et Gorilla Doctors, voilà, faut qu'ils continuent. Ça fait longtemps qu'ils font ça. Et ils font un super boulot, que ce soit au Congo, au Rwanda, en Ouganda. Voilà, une grosse pensée pour tous les vétos et tous les éco-gardes, tous les pisteurs, voilà, vous tous qui êtes sur place et qui travaillez d'arrache-pied pour que les gorilles restent en bonne santé et soient en sécurité là-haut, dans la forêt, là où ils devraient toujours rester. D'ailleurs, on ne devrait pas les retrouver sur les marchés, mais malheureusement, voilà, c'est encore des choses qui arrivent parfois. Mais je sais que voilà, il y a pas mal de gens et d'ONG en Afrique qui travaillent là-dessus et petit à petit, ça va aller dans le bon sens, c'est sûr. Oui, oui, ça ira. Ouais. Bon, je te remercie beaucoup, Fabrice. Passe une très belle journée en tout cas. Merci beaucoup, Mathieu. Je suis content. Ouais. Moi aussi, à bientôt. À bientôt. Au revoir.